Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Gloire à Dieu. Alors, hier, on m'envoie une vidéo de Ferdinand Ekane. Je suis sûr que beaucoup parmi vous ont déjà vu cette vidéo. Mais cet homme a dit quelque chose dans cette vidéo que j'ai trouvé étrange. Vous savez, l'église, c'est l'église de Jésus. Ce n'est pas l'église d'un homme. Un serviteur de Dieu n'est qu'un simple instrument. Écoutez les paroles de Ferdinand Ekane. Nous vous annonçons officiellement la rentrée ministérielle 2025. Ça sera puissant. Ça sera extraordinaire. Maman Lisandra est mon ambassadeur nommé pour la France, pour l'Europe. Donc après la lune de miel, elle va aller là-bas pour essayer de faire ce qu'il y a à faire parce qu'on va inaugurer Rema Mission en Europe. Voilà, elle sera ma seconde de ce côté là-bas. Dieu va faire cette mission rapidement. Et... Frères et sœurs, vous avez entendu? Alexandra sera son ambassadeur pour la rentrée ministérielle 2025 en France et pour l'Europe. Je me suis dit, Seigneur, cet homme parle de l'église de Christ ou de son entreprise privée. Parce que nous avons sur terre l'église de Christ qui est spirituelle. Jésus est le patron. Et dans cette église, c'est lui qui choisit ses ambassadeurs. Mais vous avez aussi les églises des hommes. Frères et sœurs, Paul a dit qu'il y a des gens qui prêchent Christ par envie. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont ouvert les églises, comme Paul le dit, et ont décidé eux-mêmes de devenir hommes de Dieu. Je suis apôtre, je suis prophète, je suis docteur, je suis pasteur. Ils prennent eux-mêmes le nom qu'ils veulent. On entend parfois certains hommes de Dieu dire ceci. Frère, tu fais quoi en ce moment? Parce que si tu es disponible, je viens d'ouvrir une église au Brésil. Je peux t'envoyer là-bas. C'est toi qui seras mon ambassadeur. Frère, pardon, je ne sais pas, tu es occupé? Parce que je viens d'ouvrir une église à Marseille. Moi, je ne peux pas être partout à la fois. Je peux t'envoyer là-bas. Tu seras mon ambassadeur. Frère, tu fais quoi en ce moment? Parce que si tu es disponible, je viens d'ouvrir une église en Suède. Je peux t'envoyer là-bas. Tu vas travailler là-bas, tu seras mon ambassadeur. On a ça aujourd'hui. Des ambassadeurs des hommes. Frères et sœurs, il faut refuser ça. Il ne faut pas être dans la maison de Dieu l'ambassadeur d'un homme. L'ambassadeur d'un homme. Jésus choisit ses ambassadeurs. Vous avez aussi des hommes qui choisissent leurs ambassadeurs. Nous vous annonçons officiellement la rentrée ministérielle 2025. Ça sera puissant. Ça sera extraordinaire. Maman Lisandra est mon ambassadeur nommé pour la France, pour l'Europe. Donc après la lune de miel, elle va aller là-bas pour essayer de faire ce qu'il y a à faire parce qu'on va inaugurer Rema Mission en Europe. Voilà, elle sera ma seconde de ce côté là-bas. Dieu va faire cette mission rapidement. Et... Alexandra sera mon ambassadeur. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que cet homme parle de l'église de Jésus, où Jésus seul choisit ses ambassadeurs et les établit? On a un exemple biblique, frères et sœurs. L'apôtre Paul, Jésus l'a beaucoup utilisé. Le Seigneur l'a envoyé dans des régions, dans des pays où Christ n'avait même pas encore été prêché. Il allait en milieu païen. Et quand il arrivait quelque part, il prêche l'évangile. Il n'a jamais choisi des ambassadeurs qui vont le remplacer. Si le Seigneur te dit d'aller prêcher à un endroit, il a déjà un plan. Il sait qui sera son ambassadeur à cet endroit-là. Toi, tu n'es que simple instrument pour aller prêcher l'évangile. Paul allait de gauche à droite prêcher l'évangile. Il n'a jamais placé des ambassadeurs. Ce qui trahit un faux serviteur de Dieu, ce sont des paroles
et des actes, Alexandra sera mon ambassadeur. On sent que cet homme est dans son entreprise privée. Là, ce n'est pas l'œuvre de Christ. L'apôtre Paul n'a jamais choisi des ambassadeurs quand il allait prêcher partout, parce qu'il savait que c'est réservé à Jésus, Jésus seul. Un jour, j'étais à la maison, mon téléphone sonne. C'est un homme. Il s'est présenté. Je suis congolais de la RDC, je suis en région parisienne. J'ai en France 7 églises. Mon problème, c'est que dimanche, je ne peux pas être partout à la fois. C'est pourquoi je recherche certaines personnes pour qu'ils puissent gérer certaines églises. Parce que j'ai 7 églises. Est-ce qu'on peut se rencontrer? J'ai accepté. Je suis allé jusqu'à chez lui. Il m'a reçu, sa femme est venue me dire bonjour. On était là au salon à 3. Il m'a montré les photos de 16 églises. Églises à Paris, 2 ou 3 églises en région parisienne, Lyon, Marseille, ainsi de suite. Il a en tout 7 églises. Il m'a dit, j'ai la conviction que vous avez l'Esprit de Dieu. Il m'est déjà arrivé de regarder vos vidéos, vos prédications sur votre chaîne YouTube. Je te propose l'église de Sarcelles. Je lui ai dit, frère, c'est les choses de Dieu. Je m'en vais consulter Jésus dans la prière. Il m'a regardé. Je lui ai dit, je m'en vais prier. Il croyait que je vais accepter tout de suite. Non. Je lui ai dit, je m'en vais prier et je te donnerai la réponse. Frères et sœurs, pendant 2 semaines, j'étais dans le jeûne et la prière. Même des collègues de travail avaient remarqué qu'au boulot, je n'étais pas en forme. J'étais dans un jeûne sec pendant 2 semaines. Je priais pour ça. Seigneur, cet homme m'a fait une proposition. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui as ouvert cette porte? Le Seigneur m'a dit non. Et un jour, j'ai appelé cet homme. Je lui ai dit la vérité. Dieu n'est jamais en retard. Tu as cette église. Si c'est vraiment Jésus qui t'avait poussé à faire cela, Jésus lui-même allait susciter les personnes qui vont travailler dans ces églises. Actes des apôtres, chapitre 13. Alors que les chrétiens, les frères et sœurs étaient en train de prier, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce n'est pas Paul qui a choisi Barnabas. Ce n'est pas Barnabas qui a choisi Paul. C'est le Seigneur. Si Dieu te met à cœur à avoir cette église, ça veut dire que ce Dieu-là avait déjà préparé des personnes qui vont travailler dans ces églises-là. J'ai consulté le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, je ne suis pas dans votre affaire là. Ce n'est pas moi. Beaucoup ont créé des églises. Paul parle des gens qui prêchent par envie. Ils ont créé des églises. On crée des églises partout, partout, partout. Parce que plus on a beaucoup d'églises, plus on a beaucoup d'argent. Parce qu'il faut récolter partout la dîme que les gens donnent. Ça devient un business. Alexandra sera mon ambassadeur en France et en Europe. Là, le masque est tombé, Ferdinand Ekane. Le masque est tombé. Tu es dans ton entreprise privée.